La charte de l'agriculture de l'agglomération byzantine est un document de référence qui rassemble les partenaires, donc à savoir le Grand Besançon, mais aussi donc, le Conseil régional et le Conseil général, la Chambre d'agriculture et les établissements d'enseignement agricole, donc le lycée agricole de Danemarie-sur-Crète. Et tous ensemble, donc, nous avons élaboré un document qui nous permet d'avoir une orientation bien précisée dans le cadre du développement de l'agriculture, et notamment de l'agriculture de proximité et de la gestion des espaces. Dans ce cadre-là, donc, dans le programme SAUGE, donc, on fait un travail donc, de mise en œuvre, de récupération de surface et de mise à disposition donc, aux maraîchers ou autres producteurs de proximité. Et bien, traditionnellement, donc, autour de Besançon, il y avait une ceinture de producteurs maraîchers, de territoires qui étaient exploités donc, en production de proximité, horticole et maraîchère. Et cette production a été un tout petit peu détruite par l'urbanisation, du fait des occupations des territoires par l'urbanisme. Et aujourd'hui, effectivement, cette production fait défaut. Et il nous faut aujourd'hui reconstituer cette production de proximité parce qu'il y a un marché et parce qu'aussi il y a des territoires qu'il faut valoriser dans la proximité immédiate de la ville de Besançon. Et pour permettre également donc, une fourniture de produits maraîchers et horticoles pour tous les habitants parce qu'il y a réellement une demande. Alors, chacun sait que le département du Doubs, et notamment donc, partout en Franche-Comté, c'est la production laitière qui est prédominante, que ça ne pose pas de problème de s'installer en production laitière. Par contre, toutes les autres productions ont été un tout petit peu marginalisées et les productions maraîchères donc, ont besoin aussi d'une organisation pour permettre aussi l'installation des jeunes maraîchers qui viennent aujourd'hui d'horizons différents, pas forcément toujours agricoles d'ailleurs, traditionnellement, mais il y a des gens qui se reconvertissent en production maraîchère et ce sont des gens qui sont quand même plus isolés et qui ont besoin également d'être informés donc, sur le plan professionnel, sur le plan technique, mais aussi sur le plan administratif et sur le plan économique. Donc la FIP donc, rassemble dans ses cycles de formation un certain nombre de jeunes qui demandent effectivement, qui sont intéressés à s'installer donc en production maraîchère. Donc tout ça, la FIP s'en occupe et s'en occupe bien, je crois, en faisant intervenir aussi des compétences diverses. Ce n'est pas un groupe totalement fermé, mais au contraire très ouvert pour que ces producteurs ne se sentent pas isolés et soient intégrés dans une dynamique professionnelle et accompagnés. Le fait de mettre ces gens-là ensemble, ils élaborent ensemble leurs projets et font part aussi de leurs difficultés, mais aussi de leur volonté d'aboutir à un projet cohérent, effectivement. Et donc la FIP les met ensemble et ça leur permet d'élaborer ensemble leurs projets et d'avoir les informations. Et cette action est tout à fait dynamisante dans le cadre de leur projet d'installation. C'est vrai que je voulais m'installer sur la commune de Besançon parce que j'étais pas forcément intéressée par les marchés. Enfin, je voulais pouvoir faire beaucoup de ventes directes. Donc je voulais être vraiment proche de la ville, que les clients puissent se déplacer. Donc trouver un terrain, c'était le bouche à oreille, beaucoup de refus, beaucoup de propriétaires qui ont du terrain agricole et qui attendent que le terrain passe constructible. Ou alors carrément des propriétaires qui sont encore entre frères et sœurs et il y en a toujours un qui n'est pas d'accord pour louer le terrain, ou des agriculteurs qui ont des terres qu'ils n'utilisent pas forcément. Donc j'ai eu de la chance au bout d'1 an et demi de recherche de trouver un terrain sur la commune que je voulais. La surface minimum qu'il me fallait, c'est sûr que l'idéal ce serait que je trouve encore une petite surface supplémentaire si je voulais vraiment en vivre pleinement, le jour où je m'installerai à temps complet. Mais voilà, donc au bout d'1 an et demi de recherche, je m'estime heureuse, j'ai pas eu une recherche trop longue. Il pleut pas beaucoup en ce début d'année 2011, donc je bine beaucoup, comme on dit, un binage égale 2 arrosages. Je bine beaucoup en fait pour aérer les racines, pour permettre à l'eau, quand je vais arroser, à l'eau de bien pénétrer, tout ça. Donc c'est ce que j'étais en train de faire entre les pommes de terre. Donc
j'ai repris un stage chez un maraîcher, je me suis mise à mi-temps là où je travaille. J'ai fait une saison avec lui à mi-temps, puis avec aussi les diverses étapes du parcours à l'installation avec la chambre d'agriculture, j'ai pu faire ça avec mon mi-temps. Eh bien, déjà, ça m'a permis de poser le projet, parce que c'est vrai que c'était une idée vague. Je savais que je voulais m'installer en production, mais j'étais partie sur de la plante aromatique. Et puis au fil de la formation, voilà, je me suis retrouvée dans du maraîchage. Donc ça m'a permis vraiment de bien poser ça. Ça m'a permis aussi de commencer à chiffrer le projet, savoir exactement ce que ça allait me coûter, les investissements que j'allais devoir faire. Et puis aussi les investissements en temps, me rendre compte vraiment du métier, les concessions que j'allais devoir faire dans ma vie de tous les jours. Donc vraiment m'assurer de est-ce que c'est vraiment ça que je veux, quoi. Donc ça, on a aussi rencontré beaucoup de gens de l'administratif, autant de la chambre d'agriculture que la MSA. Enfin vraiment tout le parcours à l'installation nous a bien été décrit, les aides que l'on avait droit, ce qu'on allait devoir faire avec les comptables, après avec les comptables, tout ça. Et puis surtout ce que j'en retiens aussi, le super point positif, c'était les rencontres, pouvoir échanger avec d'autres personnes qui s'installaient. Et puis continuer, en fait on a gardé des rapports professionnels et amicaux du coup avec des gens qui sont installés dans la même région. Donc ouais, c'est le petit clin d'œil positif aussi de l'après-formation.